la partie cycle du 110 TTR. C'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement réinstaller le faisceau électrique. Allez, c'est parti. Donc, le faisceau électrique, c'est ça. Et je peux vous dire que vous n'avez surtout pas intérêt à vous tromper d'un endroit de passage de câble parce que c'est mort. Le truc, il est vraiment calculé comme sur tous les véhicules. Il n'y a pas 10 cm de rab, il n'y a pas 3 cm de rab. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le commencement. C'est mieux. Donc, je me repère un peu. Ça va aller par là derrière. Tac. Donc, ça vient ici. Ça vient ici comme ça. J'essaie de ne pas être trop devant la caméra, mais bon, je peux pas non plus. Tac, ensuite, ça passe par là. Ça passe en dessous. Ça passe là-dedans. Donc là, on a notre Neumann, la coupure moteur et quoi d'autre, le Neumann, la coupure moteur et puis le démarreur tout simplement. Hein. Tac, donc ça s'emboîte là-dessus. Tac, ça vient ici. On est content de brancher des trucs, on se dit ça fait un de moins, deux de moins. Tac, ok, ça va comme ça. Ça ira par là après. Ça va comme ça. Ça vient ici comme ça. Hop là. Je veux dire qu'il y a des fois, on s'embête grave quand il y a longtemps qu'on a démonté et que voilà. Ensuite ici, on vient installer notre bidule truc chouette. Oui. Une fraction de seconde, j'ai eu un doute. Ok. Ça, on le serre. Comme ça sera fait. Ok. Ça viendra ici. On peut d'ailleurs le mettre. Voilà. Tac. Là, c'est une masse qui va venir ici. Ça. Ça viendra là. Bon, on va déjà installer notre bobine à l'avant. Ça peut servir. Donc, là on a un petit peu de méli-mélo de câble. Ça d'ailleurs, ça aurait pu peut-être passer derrière. Alors s'il y a des colliers à remettre, on les remettra vraiment à la fin les colliers. Hein. Parce que il faut que tout soit installé pour qu'on soit sûr que ce soit bon. Donc, notre bobine. Alors, notre bobine, elle va par ici. Avec la cosse dans ce sens-là. Hein. Il y a un sens. Hein. Si vous la mettez dans l'autre sens, ça ne va pas. Hein. Et il y a la masse qui est ici. On va la faire passer par ici. Hop. Et hop. Une vis là. Et une vis là. Ça, je sais le faire tout seul. Tida, tida, tida. Hop. Ma vis avant, ma vis arrière. Voilà, tac, on regarde que les câbles soient pas plus tendus, que ça fasse pas de micmac. C'est vraiment là, c'est vraiment à ras du truc, c'est impressionnant. Hein. Ok, on va serrer nos deux vis là. Donc là, hein, voilà, vous voyez, on voit que le câble fait juste la longueur ce qu'il faut pour la bougie. C'est comme ça que ça marche, hein, le faisceau électrique. Hein. Voilà, ça ira là. Là, il y aura une durite qu'on attachera. Là-bas, là.
Là, il y a notre boîte à air qui va passer entre. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, ici. Ça, c'est ce qui se branche sur la batterie. Ok. Alors. On va remettre la boîte, le support batterie. On va remettre le support batterie. Alors attendez, là-dedans, on a un petit fil avec sa vis. Qui est enveloppé pour pas que la vis soit perdue. Voilà. Ça. Ça doit venir là. Je regarde. Est-ce que ça va tout ça? Ça c'est comme ça, donc ça ici. C'est-à-dire que la masse va bien se faire. De toute façon, enfin, je teste toutes ces masses. Ça peut causer des pannes, hein, tout simplement. Ça peut causer des pannes. Voilà. Ok. Ah oui, je dis souvent ok. Donc ça va aller là-dedans, je crois. Non. Quand je vois autant de câbles, quand je vois qu'il n'y en a qu'un, ce n'est pas celui-là. Si c'est celui-là, c'est bizarre. Donc, on en est où? On en est où? Donc tout ça, voilà. Ça, c'est ce qui va sur ma batterie. Ça, pas possible que ça soit comme ça quand même. Bizarre ça. Donc ça, pareil, ça va remonter, ça va aller là-dedans. Donc ça va passer dans le système de support, dans ce truc-là. Ça va venir ici. Donc ça va pour la batterie. On est d'accord. Ça, c'est la prise qui est là, qui va aller comme ça, et qui va monter dedans, qui va aller se brancher par derrière. Donc ça sera comme ça aussi. Ça sera branché là derrière. À moins qu'on puisse le mettre dedans, carrément, pour protéger un peu la chose. Oh, est-ce que là? Alors attendez. Ça, on va passer ça en premier. Ça, on va mettre ça comme ça. Ça va aller dans le fond. Voilà. Ça sera branché dans le fond. Il y a du jeu. On va même les brancher tout de suite. Ça, tu peux tomber si tu veux. Alors attends. Parce que sur la boîte, on a ce petit système là et ça permet d'accrocher nos câbles. Alors attends. Ça. Je vais mettre deux vis là en attendant, juste pour pas que ça bouge. Juste les approcher. Voilà. S'il faut, on redémontera. Juste pour que ça soit tenu. Ça va comme ça. Je pense que ça va comme ça. Ça ira dans la batterie. Ça c'est ce qu'il y a là, qui pourrait être branché aussi dans la batterie. Ça pourra même aller derrière. Voilà. Ça sera branché. Ça sera branché. Ce sera branché à l'intérieur, je pense. Ah, ça me paraît bizarre qu'il y a autant de fils de branchés d'un côté, qu'il y a autant de câbles qui rentrent là-dedans, et qu'arrivé là, il n'y en a qu'un dans le truc là. Qui c'est qui a piqué mes câbles? Le démarreur, lui, sa borne elle est là.
C'est ça. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Au pire, on va redémonter ça. On verra un petit peu mieux ce qu'on veut dire. Donc, ça. Ça aussi, on va démonter. On verra un peu plus clair. Comme ça, vous à la caméra, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Il n'y a pas ma grosse tête devant. Donc, ça. Ça va comme ça. Ça. Ça comme ça. Hop. Tout ça, ça sera attaché là. Voilà. Il y a que mon fil de démarreur qui va passer. Je veux savoir s'il y a besoin de le faire passer là-dedans. On va le faire passer là-dedans. Pourquoi? Tout simplement que comme ça, il est guidé par le truc en plastique par rapport au cadre. Et on va même le faire ressortir. On peut le faire ressortir peut-être avant. Alors, on va ressortir ça. Il me faut un petit peu de place. Ça. Je voudrais qu'il passe par là. Voilà. Qui remonte. Comme ça, ça permet qu'il ne frotte pas sur le cadre en étant ici. Comme ça. Voilà. Ça sera là-dedans. Ça aussi. Ça, là, il y aura un câble, un collier entre eux. Et ça. Voilà. Ça pourrait être dedans. Et ça, c'est ma fiche qui va sur ma batterie. Petit à petit, on y arrive. Ok. Et ensuite, il me reste mon câble de démarreur. Qui est arrivé où? Qui est arrivé ici. Qui doit passer. Je vais même le faire ressortir par en haut. Hein. Il y a de la place pour qu'il passe par en haut. On va le faire passer par en haut. Hein. Ouais. On va le faire ressortir par en haut. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il a le chéri là? Allez, viens par ici toi. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Voilà. Ça. Là-dedans. Mon câble là de démarreur. Est-ce que je lui mets un petit collier là pour le maintenir en dessous? Voilà. Il est là. Lui, on va lui mettre un collier là. On va lui mettre deux colliers. Qui sera tenu sur la boîte pour le support de batterie. Lui, il viendra là. Lui, il viendra là. Tout ça, ça va être attaché ici. Et maintenant, il faut voir. Non, mettre un câble ici. Ça, c'est pour la batterie. Et voilà quoi. Ici, on va y remettre un câble. Un collier, je veux dire. Nickel. Bon, bah ça, je peux l'attacher aussi celui-là. Le support batterie, on peut le visser. Douille de 10. Bon, ça, je peux même y mettre un petit point de l'optique. Étant donné que le support batterie sera pas redémonté de suite. Un petit coup de frein filet. Bon, pas 3 tonnes, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Hein. C'est juste pour dire que
Tac. Tac. Voilà. Mon support batterie ne bougera pas. Ça, c'est sûr. Donc ici, on va mettre un petit collier. Un petit collier entre eux. Voilà. Un ici. On va en mettre de l'autre côté. On va en mettre un ici. Pince coupante. Pourquoi j'ai mis un collier blanc? Vous allez me dire? Bah parce que c'est un collier blanc d'origine. Si. Vous regarderez, si vous avez un TTR, vous regarderez. Un collier blanc ici. Voilà. Ensuite. Pas la peine de serrer comme des fous, hein, les colliers. Hein. Ça sert à rien. Hein. Voilà. Tout ça. Est-ce que je mets un peu de Chatterton là-dessus pour faire un petit mix, que ça soit propre. On peut peut-être attacher tout ça au Chatterton pour éviter qu'il y a plein de merde qui rentre dedans. Ça peut être bien. Je redéconnecte elle. Je vais déjà mettre je vais mettre deux petits bouts de Chatterton avant de tout démonter. Comme ça, je peux repérer la position des câbles. À mon ami Richard, dédicace. J'en ai presque plus du Chatterton. Lol. Bah tu vois, hein, comme on dit, c'est le bout du rouleau. Hein. Alors là, on vient chercher au plus près de façon à pouvoir les serrer dès le départ entre eux, hein, parce qu'on va pas faire non plus un truc qui va faire 4 kg niveau grosseur. Voilà, hop, un premier serrage pour la position des câbles. Et on va en remettre un autre là au niveau de toutes les cosses. Donc on essaie de placer les cosses le mieux possible. On va mettre ce Chatterton là, mais ça n'a pas l'air d'être du top de chez top celui-là. Je sais, ma grosse tête elle est devant. Mais bon, sans tête, je peux rien faire. Hein. Hop. 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 Voilà. Là, comme ça, déjà, ça protège pas vraiment pour l'instant. Mais au moins, ça me positionne mes câbles comment ils doivent être. Et là, je vais pouvoir envelopper d'un plus gros Chatterton en déconnectant ma masse et mon truc. Alors, on va déconnecter ça. Voilà. On va enlever. Est-ce qu'on enlève la masse? Est-ce qu'on a besoin? Oui, on va enlever la masse. Au moins, comme ça, on a plus de. On aura plus de mou. Et après, on va essayer de se trouver un bon Chatterton. Un bon Chatterton 3 quelque chose. On va pas donner, on va pas faire de pub. Alors, est-ce que j'ai du mou pour le sortir de là? Un petit peu, mais c'est pas non plus le paradis. Donc, en même temps, vous le tirez bien. Il s'accroche partout, le chéri. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces chiens? Bon, c'est les miens, on va rien dire. Lol. Alors si vous voulez que ça tienne bien quand c'est comme ça, bon là c'est du super Chatterton, je peux vous dire que ça tient. Mais si vous voulez, vous pouvez lui mettre un petit coup de chaud. Oui, avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et ça peut ne pas être mal.
vous dis on fait les choses bien ou on les fait pas, et ben c'est ça. Je vous dis quelque chose. Donc là on vérifie notre masse pourra venir ici, ça pourra venir là. Là on va remettre un tout petit bout. Au moins déjà là pour que l'eau rentre là-dedans, qu'elle fasse, qu'elle empêche les contacts de se faire correctement, sachant que les machines sont nettoyées régulièrement, ça va, il y a quand même de la marge. Donc vous faites ça quand vous êtes sûr hein, que votre faisceau est bien passé et tout, hein, surtout. Hein. Parce que plus d'une fois ça m'est arrivé de faire ça et puis, que bah, c'est pas bon. Bon, on redémonte tout. Faut pas hésiter à redémonter. Je vous le dis, ça c'est un conseil que j'ai déjà donné. Des fois on se dit oh non ça m'embête, j'allais dire un gros mot. Ça m'embête de. Et puis arrivé on se rend compte que bah si, il fallait tout redémonter pour que ça aille 10 fois mieux. Et puis qu'on se rende compte qu'à la fin il faut quand même démonter. Voilà. Donc le pansement il est comme ça. Là, je vais peut-être en mettre un bout juste au bout. De toute façon je vais mettre des colliers dessus donc ça ne bougera pas. Hein. Il y a une petite pâte exprès là pour mettre des colliers. Voilà. Je peux vous dire. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être efficace. C'est un petit peu comme je dis à mes enfants, les médicaments c'est pas fait pour être bon, c'est fait pour soigner. Eh oui. Alors, on va tranquillement venir rebrancher notre casse ici avant d'attacher. Voilà. Je vais m'asseoir, peut-être qu'on verra mieux, j'y crois pas trop, mais bon. Ensuite, on va remettre notre terre, enfin notre masse, notre terre. Ouh, je suis fatigué moi. Hein. Pourquoi je fais ça? La cosse, c'est vraiment. Voilà. Tac, tac. Donc, là, je vais pouvoir attacher mes câbles là-dessus. Donc là, un grand collier. Bon, je peux en mettre qu'un collier. Hein. Mais j'en mets deux. Là. Tac, ça va venir ici. J'essaye de ne pas me mettre devant la caméra, mais il y en a qui vont dire ah on voit pas bien. Oui bah écoutez les gars, hein, que personne ne sorte, ma pince coupante. Voilà, voilà. Ça c'est mon câble qui va là, que je repousserai après une fois que la boîte à air sera en place. Eh, hein? Ok, là je crois que c'est du temps record. Hein. J'espère que tout a bien été filmé, que j'ai pas à vous le remontrer quoi. Bon, on va ranger tout ça. Ça, c'est ce qui va là-dedans. Ça, on mettra la batterie après. Elle n'a pas besoin d'être branchée pour l'instant, la batterie. Qu'est-ce qu'il me reste? Toute notre installation est faite. On va vérifier quand même, je vais vérifier que les masses fonctionnent bien. Tac. Donc moi je vais me mettre sur là. Bon bah voilà. Hein. Nickel, nickel, nickel. Hein. Donc mes masses fonctionnent bien.
impeccable. Ok. Parce que ça m'est déjà arrivé sur des machines que la masse se fasse pas bien et ça vous fout une panne, c'est la misère. Vous cherchez, vous comprenez pas, vous démontez tout. Ensuite, j'ai cette petite pièce là que j'ai pas remis tout à l'heure. Tout à l'heure, je me comprends. Je vais pas la visser, mais au moins, ce sera une pièce de plus de positionner sur la machine. L'objectif, c'est de ne plus avoir de pièces à positionner. Alors, par contre, je ne me rappelle pas si j'ai mis une... ouais, celle-là. Prends la bonne BTR, ça sera mieux. Hein. Voilà, j'ai juste positionné. Je la serre pas. Je la serre pas. Je verrai ça après. Ouais. J'ai pas mis de vis là-dedans. Je peux vous dire que... La peinture, ça lui plaît pas à la vis. Voilà. Tac. Ce sera bon ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à monter? Qu'est-ce qu'on va monter? Notre boîte à air. On va mettre notre boîte à air. Allez, c'est parti. Elle est là, notre boîte à air. Tac, tac, tac. Alors, que je raconte pas de bêtises, que je me repère. Ça passera là-dedans. Ça ira là, ça ira là. Ok, alors attends. Le truc. Là, il y a une forme. Voilà, ça c'est fait pour aller comme ça. Comme ça. Ça doit être attaché là et là. Ok, on l'attachera après. Et puis là, on mettra nos câbles. Bah, c'est nickel ça. Hein. Eh, franchement, c'est nickel. Donc, vis. On avance un tout petit peu ça. Et on va aller emboîter sur le carbu. Alors, ici c'est du BTR. C'est la petite BTR du Seigneur, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, voilà. On remet notre collier. Alors, il a un petit emplacement ce collier. Hein. Ici sur le caoutchouc, vous avez un petit cran. Voilà, tac. Là, il est dans le petit cran. Donc après, on ne serre pas ça comme un gogol. Attendez, j'ai mal à l'épaule. On a une petite entretoise ici, il suffit d'être en contact et c'est bon. Hein. Alors, on regarde bien que ce soit bien emboîté partout. Tac, voilà. Bon, en même temps, d'ici que ça se dévisse entièrement, vous avez le temps de vous en apercevoir, je pense. Donc, on en est où? Donc, on regarde toujours, voilà. Hein. En dessous de la boîte à air, il y a un petit crochet pour accrocher le fil de la bougie qui va dessus. Donc, ça, on peut visser nos vis maintenant. Est-ce que j'ai un tournevis plus adéquat? Est-ce que celui-ci sera mieux? Je sais pas. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Hop, hop, hop. Ensuite, on enlève le petit scotch que j'avais mis de protection pour pas qu'il rentre de saloperie là-dedans. On l'installe sur notre durite. Enfin, on installe la durite sur le... Alors, attendez, je regarde un truc. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit trou dessus.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je peux la tirer ou pas. Un truc pour récupération des gaz, donc c'est... C'est bon. Voilà. La ramollir un peu. On tourne normal, hein. Je fais ça. D'accord, ça force pas, ça sert à rien. J'ai compris. C'est qu'en vrai, il y a un petit téton en dessous qui est fait exprès, ça va pas jusqu'au bout. Donc, je voulais couper un bout, je vais pouvoir couper un bout, parce qu'il y a un petit téton, et comme il y a un trou dessus, hein, vous voyez, je vous raconte pas de bêtises, on va le couper. Tac! On va pas s'embêter. Voilà! Je suis en contact en dessous. Ici, on va prendre une pince. Hop là, voilà. Ensuite, là, on a un support installé. J'ai l'impression que j'ai du mal à comprendre. Veuillez m'excuser. Ouais. Rendors-toi, toi. Alors. Voilà. Comme ça, tout est bien passé. Là, on va attacher ça correctement après. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon starter. Donc, on ne va pas l'attacher, lui. On ne l'attachera pas avec. On va le laisser en libre. On va mettre 2 colliers là-dessus, mon copain. Ti. Pareil, ça sert à rien de les serrer à mort. Hein. Les câbles, ça sert à rien qu'ils soient serrés à mort. Faut qu'il y ait un petit peu de jeu dessus. Hein. Voilà. On les tourne pour que ça fasse plus joli et que ça gêne pas. Voilà, on va installer notre caoutchouc qui vient ici. Alors, ça va venir à l'extérieur. Peut-être que ça, c'est pour le starter, ce petit truc, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien sur une moto qui sert à rien. Hein. S'il y a quelque chose à cet endroit-là, c'est que c'est fait pour faire quelque chose. On va prendre 2 colliers. Là, pareil, c'est rien de serrer comme des fous. Ça, vous pouvez le tourner après. Voilà. Hop. Et voilà, notre support pour le réservoir opérationnel. Bon, bah écoutez les potos, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je sais, petit épisode, je vous habitue à des grands épisodes, mais j'ai mieux y aller petit à petit. Comme ça, aujourd'hui, on saura que c'est le faisceau électrique et puis 2-3 petites bêtises, quoi. Sur ce, je vous fais la bibise. On n'hésite pas, on lâche un pouce bleu, c'est gratuit, il faut y aller, il faut se faire plaisir, quoi. Et on me lâche un commentaire s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien vues, et puis voilà. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!